Vous vous souvenez de la mignonne et belle Amanda Bynes? Elle ressemble maintenant à un vrai gâchis, mais elle n'est pas seule. Il y a de nombreuses stars enfantines qui ont vieilli de manière incroyablement horrible. Certains ont tellement changé que vous ne les reconnaîtriez même pas si vous les voyiez à votre épicerie locale. Voici donc 20 célébrités enfants qui n'ont pas pu échapper au temps et, par conséquent, ont mal vieilli. Macaulay Culkin. Soyons honnêtes. Qui ne connaît pas Macaulay Culkin? Il est la star de la célèbre franchise de films de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Vous vous souvenez de l'espiègle Kevin McAllister? Nous l'avons absolument adoré. Culkin était l'une des stars enfants les plus reconnaissables des années 90, décrochant des rôles dans des succès comme My Girl, Richie Rich, The Good Son et The Pagemaster. Il avait même une amitié célèbre avec Michael Jackson. Son attrait photogénique et son charme adorable faisaient croire à tout le monde qu'il passerait à d'autres rôles en grandissant. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. La vie de Culkin a pris un tournant dramatique, et son apparence a beaucoup changé au fil des ans. La célébrité est devenue accablante, et il s'est tourné vers la drogue, ce qui a eu un impact énorme sur son apparence. À un moment donné, il s'est éloigné de la comédie pendant près d'une décennie. Aujourd'hui, il a pris quelques rôles et a réorienté son attention vers la musique et d'autres activités artistiques. Son apparence adulte et hirsute est bien loin du garçon adorable dont nous nous souvenons. Culkin a également eu des problèmes avec la justice par le passé, y compris des accusations de possession de substances illégales. Cependant, il semble qu'il soit sur la voie de la guérison maintenant. Nous sommes de tout cœur avec lui, et espérons qu'il continue de s'épanouir dans ses projets créatifs. Edward Furlong. Edward Furlong est devenu célèbre en tant que jeune star dans les années 1990, devenant un nom connu après son rôle décisif comme John Connor dans Terminator 2, Le Jugement dernier. Avec son look rebelle, sa présence intense à l'écran et son talent indéniable, Furlong est rapidement devenu l'une des étoiles montantes d'Hollywood. Il a enchaîné avec des performances mémorables dans des films comme American History X et Detroit Rock City, consolidant sa réputation d'acteur talentueux avec un avenir prometteur. Cependant, la célébrité à un jeune âge a apporté ses défis. Furlong a lutté contre l'addiction et des problèmes juridiques au fil des ans, ce qui a déraillé sa carrière prometteuse. Les apparitions publiques révélaient une transformation notable de son apparence physique, avec une prise de poids et un air fatigué qui reflétaient des années de lutte personnelle. Ces luttes contre la toxicomanie et ses démêlés avec la loi sont devenues un thème récurrent, éclipsant son succès antérieur. Malgré ces défis, Furlong a fait des efforts pour redresser sa vie ces dernières années. Bien que sa célébrité à Hollywood ne soit plus ce qu'elle était, il continue de travailler sur de petits projets, visant à reconstruire sa carrière. Les fans de Terminator 2 se souviennent toujours de lui, comme de l'adolescent rebelle qui tenait tête aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, et beaucoup continuent d'espérer sa rédemption. Lark Voorhees. Vous vous souvenez de Lark Voorhees? Oui, elle était l'une des stars de la sitcom à succès des années 90, Sauvée par le Gong. À l'époque, elle jouait Lisa Turtle, la princesse élégante et gâtée qui est devenue la préférée des fans. Les adolescents du monde entier admiraient son charme et tentaient de copier son sens de la mode emblématique. Aux côtés de ses magnifiques costards, Tiffany Amber Thiessen et Elizabeth Berkley, Lark se distinguait comme une véritable chérie des années 90. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, Lark Voorhees a une apparence complètement différente, au point que vous pourriez ne même pas la reconnaître. Au fil des années, sa transformation a été liée à des luttes contre des maladies mentales, notamment le trouble schizoaffectif, ainsi qu'à une présumée consommation de substances. Des rapports suggèrent également que Lark a subi une chirurgie esthétique importante, modifiant encore son apparence autrefois familière. Bien que Lark n'ait pas beaucoup joué depuis le début de sa vingtaine, elle n'est pas restée inactive. Elle a réussi à créer sa propre société de production, mais les projecteurs ne lui ont pas été aussi favorables ces dernières années. Malgré ces défis, y compris la dépendance et les problèmes de santé mentale, nous nous souvenons d'elle avec tendresse comme Lisa Turtle, l'adolescente élégante et charismatique qui a marqué une génération. Taylor Momsen. La plupart des gens connaissent probablement Taylor Momsen comme l'une des stars de Gossip Girl, où elle jouait Jenny Humphrey. Mais sa carrière d'actrice a commencé bien avant cela. En fait, l'un de ses rôles les plus mémorables a eu lieu en 2000 lorsqu'elle a joué Cindy Lou dans Le Grinch aux côtés de Jim Carrey. Elle a réussi à être adorable, même avec cette coiffure ridicule, et sa personnalité douce et innocente a conquis le public partout. Cependant, après avoir rejoint Gossip Girl en 2007, les choses ont changé. On rapporte que la personnalité abrasive de Momsen a causé des problèmes sur le plateau, et elle a finalement été mise à l'écart de la série en 2012. À ce moment-là, elle avait déjà commencé à tracer un nouveau chemin pour elle-même, un qui ne ressemblait en rien à son
ses jours de star d'enfance. Momsen a laissé la comédie derrière elle et est devenue la chanteuse principale du groupe de punk rock, The Pretty Reckless. Si le nom du groupe ne le montre pas, son look audacieux et sa personnalité affirmée le font certainement. Fini la douce petite Cindy Lou ou la douce Jenny Humphrey. De nos jours, Momsen adopte son personnage de punk rockeuse et sa transformation contraste fortement avec le rôle innocent qu'elle jouait enfant. Bien qu'elle soit méconnaissable par rapport à ses jeunes années, Momsen semble avoir trouvé sa vraie personnalité dans le monde de la musique. On l'aime ou on la déteste, elle est sans compromis elle-même maintenant. Jusqu'à présent, lequel d'entre eux a le plus mal vieilli? N'oubliez pas de commenter ci-dessous. Corey Feldman. Tout enfant des années 80 se souvient de Corey Feldman. Il était dans certains des films les plus populaires de l'époque, comme Stand By Me, Les Goonies et Génération Perdue. Il n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une idole des adolescents. De nombreux jeunes fans avaient le béguin pour lui, et il jouait souvent aux côtés de son ami proche et co-vedette, Corey Haim. Aujourd'hui, Corey Feldman a l'air très différent de comment nous nous en souvenons. Au fil des années, il a affronté de nombreux défis, et son apparence a beaucoup changé. Après s'être éloigné d'Hollywood, il a eu des moments difficiles sous les projecteurs, et il est clair que ces luttes ont eu un impact sur lui. Feldman a lutté contre la dépendance à la drogue, ce qui a impacté sa carrière et sa vie. En 2013, il a publié un mémoire intitulé « Choreography », où il a raconté ses expériences en tant qu'enfant acteur, y compris le côté sombre de l'industrie du divertissement. Il a également consacré beaucoup de son temps à dénoncer les abus sexuels sur mineurs à Hollywood, tirant de ses propres expériences douloureuses. Ces luttes l'ont laissé avoir l'air fatigué et usé. Bien qu'il ne ressemble plus à l'idole adolescente dont nous nous souvenons, son travail pour sensibiliser à des questions importantes montre sa force. Frankie Muniz. Frankie Muniz était autrefois l'un des visages les plus reconnaissables à la télévision. Il est devenu un nom connu grâce au rôle principal dans la série extrêmement populaire, Malcolm, où il jouait le personnage principal, Malcolm. Au début des années 2000, tout le monde trouvait Muniz absolument adorable, avec son sourire enjoué et ses yeux bleus brillants. Son interprétation de l'enfant du milieu spirituel et doué a conquis le public et lui a même valu une nomination aux Emmy en tant qu'acteur enfant. Malgré son talent et son succès, le rôle est devenu à la fois une bénédiction et une malédiction pour Muniz. Il était si étroitement lié au personnage de Malcolm qu'il était difficile pour les gens de le voir dans un autre rôle. Avec le temps, le typecasting a rendu plus difficile pour lui d'obtenir d'autres emplois d'acteur et il a finalement quitté Hollywood. Depuis lors, Muniz a poursuivi diverses carrières. Il a gagné de l'argent en tant que batteur dans un groupe, a participé à des courses automobiles de type monoplace et a même tenté de diriger sa propre entreprise d'huile d'olive. Cependant, son apparence a changé considérablement au fil des ans, et ses expérimentations avec des coiffures inhabituelles n'ont pas toujours été bien accueillies. Muniz a également connu de graves problèmes de santé ces dernières années. Après avoir souffert de multiples commotions cérébrales et mini-AVC, il a eu du mal avec une perte de mémoire sévère. Étonnamment, il a avoué qu'il ne se souvient même pas de la plupart de son temps passé à tourner Malcolm. Malgré ces défis, Muniz reste optimiste et continue d'explorer de nouvelles passions, prouvant qu'il est plus que son rôle iconique à la télé. Raven-Symoné. Raven-Symoné a eu un parcours incroyable à Hollywood. Elle a commencé comme enfant star dans The Cosby Show, où elle a charmé le public avec son sourire adorable et son talent indéniable. Son succès en tant que jeune actrice n'a fait que croître lorsqu'elle est devenue la star de sa propre série sur Disney Channel, Phénomène Raven, qui est devenu un énorme succès dans les années 2000. Sa personnalité pétillante et son sens du timing comique ont fait d'elle une favorite parmi les enfants et les familles. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et Raven a l'air très différente de ses débuts. Au fil des années, son apparence a changé de manière significative. Elle a pris du poids et expérimente souvent des coiffures audacieuses et du maquillage. Les médias n'ont pas toujours été aimables avec elle, la critiquant fréquemment pour son poids fluctuant et ses choix vestimentaires. Malgré l'examen, Raven a adopté son style unique, refusant de se conformer aux standards traditionnels d'Hollywood. En plus de son apparence changeante, Raven a fait les gros titres pour son franc-parler. Désormais co-animatrice sur The View, elle est connue pour ses opinions tranchées, qui ont parfois suscité la controverse. Cependant, sa confiance en elle et sa volonté d'être elle-même lui ont aussi valu du respect. Raven continue de rester sous les feux de la rampe, prouvant qu'elle est bien plus que ses débuts d'enfant star. Qu'elle fasse rire les gens ou provoque un débat, Raven-Symoné reste une présence inoubliable dans le monde du divertissement. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, la star de Even Stevens sur Disney Channel, était l'un des plus grands acteurs enfants du début des années 2000.
Avec son charme excentrique, ses cheveux bouclés mignons et sa personnalité amusante, il est rapidement devenu un favori parmi les préadolescents. Même s'il n'était pas le beau gosse typique de Hollywood, de nombreux jeunes fans admiraient son humour accessible et ses pitreries farfelues, faisant de lui une figure remarquable dans le monde des stars enfantines. Après ses jours dans Even Stevens, LaBouffe a fait la transition vers une carrière cinématographique réussie, en jouant dans des grands succès comme Transformers et Disturbia. Cependant, son parcours n'a pas été sans défi. Au fil des années, Shia a traversé plusieurs controverses publiques et luttes personnelles qui ont considérablement affecté son image. Son apparence actuelle reflète les hauts et les bas de sa vie, et elle est bien éloignée du charme juvénile qui l'avait fait adorer des préadolescents. Shia a adopté un look plus négligé et plus robuste, apparaissant souvent avec des changements drastiques de poids, de coiffure et même de tatouage. Bien que sa transformation puisse choquer certains, LaBouffe reste fidèlement lui-même, continuant de surprendre ses fans avec des choix audacieux dans sa vie personnelle et sa carrière. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, Shia LaBouffe n'a jamais hésité à se démarquer. Johnny Depp. Johnny Depp a été indéniablement l'un des hommes les plus séduisants d'Hollywood pendant des décennies. De ses premiers rôles de jeune idole dans 21 Jump Street et Cry Baby, à ses performances captivantes dans Pirates des Caraïbes, Depp était une véritable icône. Connu pour ses pommettes sculptées, son charme de mauvais garçon et son style unique, il a fait une transition en douceur de jeune star à acteur chevronné, captivant le public dans des films à succès comme Le Chocolat, Sleepy Hollow et Fenêtre secrète. La carrière de Depp est remplie de réalisations extraordinaires, y compris 10 nominations aux Golden Globes avec une victoire et 3 nominations aux Oscars, solidifiant son statut comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Cependant, comme de nombreuses célébrités, sa vie personnelle a été tumultueuse. Commençant à fumer à l'âge précoce de 12 ans, Depp a plus tard lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie, ce qui a visiblement affecté son apparence. Ces dernières années, Depp a été au centre de controverses publiques, notamment son divorce houleux et très médiatisé avec Amber Heard. Ces défis, ainsi que des années de rumeurs sur la consommation d'alcool et de drogue, ont suscité des inquiétudes concernant sa santé et son apparence. Autrefois vieillissant avec grâce comme un bon vin, Depp montre maintenant des signes d'usure, avec des dents décolorées, un poids fluctuant et des cheveux clairsemés. Bien qu'il reste un acteur incroyablement talentueux, le temps et les luttes personnelles ont sans doute altéré l'image de sex symbole qui avait fait de lui une icône mondiale. Néanmoins, son héritage en tant que l'une des plus grandes stars d'Hollywood est indéniable. Amanda Bynes. Au numéro 10, nous avons Amanda Bynes, une enfant star née en 1986 à Thousand Oaks, Californie, qui est devenue célèbre comme l'un des talents les plus brillants de Nickelodeon. Elle a débuté sa carrière à la fin des années 1990 et au début des années 2000 en jouant dans des émissions comiques comme All That et son propre spin-off, The Amanda Show. À seulement 13 ans, ses performances en tant qu'actrice et animatrice étaient tellement appréciées qu'elle a remporté le précieux Nickelodeon Kids' Choice Award, un rêve pour les enfants à l'époque. Bynes ne s'est pas arrêtée là. Elle a ébloui le public avec ses rôles dans la sitcom What I Like About You et dans des films comiques à succès comme Big Fat Liar et She's the Man. Il semblait qu'Amanda était au sommet du monde et inarrêtable. Cependant, au fur et à mesure que sa carrière progressait, Bynes a choqué ses fans en annonçant brusquement sa retraite du métier d'actrice. Ce qui a suivi a été une série de difficultés qui l'ont vu s'éloigner de la scène publique. Elle a fait face à des problèmes juridiques, des problèmes de toxicomanie et une série de défis personnels, y compris des démêlés avec la loi. Ces expériences difficiles ont indéniablement affecté son apparence et son image publique. Aujourd'hui, Amanda Bynes mène une vie plus tranquille, loin de ses jours de chérie d'Hollywood. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter ces vidéos. J'ai vu quelques histoires en ligne qui disent que j'ai un nouveau look et je n'en avais jamais parlé auparavant, mais j'ai en fait subi une blépharoplastie. Angus T. Jones. Arrivant au numéro 11, c'est Angus T. Jones, l'adorable enfant acteur qui jouait Jake Harper dans le sitcom à succès Two and a Half Men. La star, née au Texas, est devenue un nom familier grâce à son sens du timing comique et à sa prestation d'un enfant espiègle et plein d'esprit. Sa performance dans l'émission lui a valu plusieurs distinctions, dont 2 Young Artist Awards et un TV Land Award. Pendant plus de 10 ans, il a été une figure incontournable de l'un des plus grands spectacles télévisés américains. Cependant, le temps d'Angus dans la série s'est arrêté de manière inattendue pendant la saison 10. Après avoir publiquement critiqué la moralité de l'émission dans une diatribe controversée, il a été retiré de la série, bien qu'il soit revenu pour un bref caméo dans le final de la série. Cette apparition a marqué la fin de sa carrière d'acteur.
Aujourd'hui, Angus a l'air complètement différent de ses jours de jeune star. Avec ses longs cheveux et sa barbe hirsute, il est presque méconnaissable par rapport au petit Jake Harper, autrefois mignon. S'étant éloigné de Hollywood, Angus mène désormais une vie beaucoup plus tranquille, se concentrant sur des activités personnelles. Il a fréquenté l'Université du Colorado et a exploré divers intérêts en dehors du métier d'acteur. Bien qu'il se soit éloigné des projecteurs, il est clair qu'il prend les rênes de sa vie et embrasse un nouveau chapitre. Haley Joel Osment. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Haley Joel Osment était l'une des stars enfantines les plus reconnaissables d'Hollywood, connue pour son visage adorable et son talent indéniable. Il a d'abord attiré l'attention avec un petit rôle dans Forrest Gump et a rapidement atteint la célébrité avec des rôles principaux dans des films emblématiques comme The Sixth Sense, AI, Intelligence Artificielle et Pay It Forward. Son rôle dans Le Sixième Sens a particulièrement cimenté son statut de star adoré des années 90, où sa réplique « Je vois des gens morts » est devenue un incontournable de la culture pop. Le charme d'Haley, son allure mignonne et sa coupe au bol l'ont fait ressortir, et les fans l'adoraient. Cependant, comme beaucoup d'acteurs enfants, sa carrière a commencé à ralentir à mesure qu'il vieillissait. Sortant des feux de la rampe, l'apparence de Haley a considérablement changé au fil des ans, et il ne ressemblait plus à l'adorable enfant star que les fans connaissaient autrefois. Avec une prise de poids notable et une barbe ébouriffée, Haley a adopté un look plus robuste et mature. Malheureusement, il a également fait face à des difficultés personnelles, luttant contre des problèmes de drogue et d'alcool qui l'ont affecté. De nos jours, il essaie de relancer sa carrière avec divers rôles. Et bien qu'il ne soit plus le mignon enfant des années 90, nous lui souhaitons du succès. Brendan Fraser. Brendan Fraser était l'une des stars les plus aimées d'Hollywood pendant les années 1990 et au début des années 2000. Mieux connu pour son rôle emblématique de Rick O'Connell dans la série La Momie, Fraser a captivé les spectateurs avec son charme aventureux et sa belle allure. Il a également joué dans des films à succès comme Californian Man, Georges de la Jungle, Endiablé et Voyage au centre de la Terre, gagnant une réputation d'acteur polyvalent capable de gérer la comédie, l'action et le drame avec aisance. Cependant, Fraser a apparemment disparu des projecteurs, laissant les fans se demander ce qui s'était passé. Au fil du temps, il a révélé les difficultés qui ont contribué à son absence. Fraser a enduré un mariage raté, la dépression, des problèmes de santé dus à des années à réaliser ses propres cascades, et même une agression présumée qui l'a profondément affecté. Ces défis, combinés aux pressions d'Hollywood, ont eu un impact visible sur son apparence et sa carrière. Malgré ses revers, Brendan Fraser effectue un retour inspirant. Ses travaux récents, y compris son rôle salué par la critique dans The Whale, ont rappelé au public le talent qu'il avait autrefois rendu célèbre. Bien qu'il puisse sembler différent maintenant, la résilience et le retour de Fraser à la comédie lui ont valu une admiration générale. Les fans l'encouragent alors qu'il retrouve sa place à Hollywood. Danny Bonadus. Danny Bonadus est devenu célèbre dans les années 1970 en tant que le sympathique Danny Partridge, roux, dans The Partridge Family. En tant que fils du scénariste et producteur de télévision Joseph Bonadus, le jeune Danny est rapidement devenu un nom familier grâce à son esprit et son charme dans la sitcom à succès. Cependant, sa vie après l'émission a pris un tournant beaucoup plus sombre. Bonadus a lutté contre une grave dépendance à la drogue, l'abus d'alcool et des problèmes de gestion de la colère. Il a partagé ouvertement qu'à un moment donné, il était à la fois célèbre et sans abri, un contraste frappant avec son succès initial. Ces luttes ont non seulement affecté sa vie personnelle, mais ont également eu un impact visible sur son apparence. Sa carrière d'acteur a diminué, et ses traits juvéniles ont disparu au fil des ans sous l'effet de l'abus de substances. Dans une tentative de documenter ses combats, Bonadus est apparu dans plusieurs émissions de télé-réalité, où son comportement turbulent et ses défis personnels ont été exposés au grand jour. Malheureusement, ses efforts n'ont pas apporté beaucoup de stabilité à sa vie, et il a finalement divorcé. Aujourd'hui, Danny Bonadus a trouvé une nouvelle voie en tant qu'animateur de radio et mènerait une vie sobre. Bien que son parcours ait été rempli de hauts et de bas, les fans de The Partridge Family continuent de lui souhaiter le meilleur, alors qu'il s'efforce de rester sur une voie plus saine. Nous avons essayé d'amener autant de candidats appropriés que possible. Que pensez-vous que nous avons manqué? Et sinon, lequel d'entre eux a mal vieilli? Jeremy Miller. Au numéro 15, nous avons Jeremy Miller, mieux connu pour son rôle de Ben Seaver dans la célèbre sitcom Quoi de neuf, docteur? Pendant son temps dans l'émission, Jeremy était le jeune frère adorable, avec un sourire charmant que le public adorait. Cependant, il avait une concurrence acharnée sur le plateau. Des co-vedettes comme Kirk Cameron et plus tard Leonardo DiCaprio étaient les idoles qui volaient à la vedette. Comme il,
ont grandi et ont conservé leur beauté, la transition de Jeremy n'a pas été aussi fluide. Alors que son sourire caractéristique était attachant enfant, il n'avait pas le même charme à l'âge adulte, le laissant éclipsé par ses costards plus attrayants selon les critères conventionnels. Bien que la carrière de Jeremy ne se soit pas envolée comme la leur, il est resté lié à l'industrie du divertissement. Au fil des années, il a fait des apparitions en tant qu'invité et a participé à divers projets, bien que rien ne l'ait ramené sous les projecteurs comme Growing Pains. Jeremy a également fait face à des luttes personnelles, y compris des problèmes d'alcool, qu'il a depuis travaillé dur pour surmonter. Aujourd'hui, il se concentre sur sa santé et sa famille, laissant les fans se souvenir de lui comme le doux et espiègle Ben Seaver de son enfance d'acteur, Josh Saviano. Au numéro 16, nous avons Josh Saviano, qui est devenu célèbre pour son rôle de Paul Pfeiffer, l'ami maladroit mais adorable de Kevin Arnold dans Les années Coup de cœur. L'interprétation de Paul par Josh a fait de lui une partie mémorable de la série classique sur le passage à l'âge adulte, mais après la fin de l'émission, il a choisi de ne pas continuer à jouer. Au lieu de cela, Saviano a emprunté un chemin complètement différent et s'est lancé dans une carrière juridique. Il a fait des études de droit et est maintenant un avocat prospère, loin des feux de la rampe d'Hollywood. Bien qu'il se soit éloigné de l'industrie du divertissement, il est resté un sujet d'intrigue, en raison d'une rumeur bizarre qui circulait pendant des années, affirmant qu'il était devenu Marilyn Manson. Bien sûr, cela s'est avéré complètement faux, mais cela a certainement ajouté une aura de mystère à sa vie après sa carrière d'acteur. Quant à son apparence, Josh a l'air très différent de ses jours dans Les années Coup de cœur. Les années n'ont pas été particulièrement clémentes avec lui, et sa transformation a surpris les fans qui se souviennent de lui comme le Paul maladroit mais attachant. Bien qu'il ne soit plus sous les projecteurs de Hollywood, Josh s'est forgé une carrière respectable dans le droit, laissant derrière lui le monde du cinéma pour une vie plus stable. Sean Astin. Sean Astin était un adorable petit garçon qui est devenu célèbre grâce à son rôle dans le film culte Les Goonies. Dans les années 80, son visage était partout, ornant les pages de magazines comme Teen Beat et Tiger. Des millions de jeunes fans avaient sa photo accrochée au mur de leur chambre. Son interprétation de Mikey Walsh l'a rendu un enfant star adoré et a renforcé sa place dans l'histoire d'Hollywood. En vieillissant, Sean a beaucoup changé physiquement. Il a pris du poids et son charme juvénile s'est transformé en un look plus mature et robuste. Mais contrairement à de nombreuses stars enfantines, sa carrière ne s'est pas estompée. Au lieu de cela, il a prouvé ses talents d'acteur et sa polyvalence en décrochant des rôles mémorables. Il est apparu dans 2 comédies populaires, d'Adam Sandler, Amour et amnésie et Click, et a également tenu un rôle marquant dans la série télévisée The Strain. Cependant, son plus grand retour a eu lieu lorsqu'il a joué Samwise Gamgee dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Sa performance émotive a conquis une toute nouvelle génération de fans, cimentant son statut de favori à Hollywood. Aujourd'hui, bien qu'il puisse sembler différent de ses jours dans les Goonies, Sean Astin reste un acteur respecté et talentueux qui continue à briller dans des rôles significatifs. Au-delà de son jeu d'acteur, Sean est admiré pour son attitude positive et son dévouement à son métier, prouvant qu'il est bien plus qu'une ancienne vedette enfantine. Taran Noah Smith. Taran Noah Smith, surtout connu pour avoir incarné le plus jeune fils, Mark, dans la sitcom à succès Home Improvement, était un visage familier de la télévision des années 90. Enfant, Taran était indéniablement mignon, offrant souvent des moments émouvants dans l'émission. Cependant, il se retrouvait souvent éclipsé par son costard, Jonathan Taylor Thomas, qui jouait l'enfant du milieu, Randy. Le charme de Jonathan et sa popularité grandissante, alimentés par son rôle de voix de Simba dans Le Roi Lion de Disney, rendaient difficile pour Taran de se démarquer autant. En grandissant, la vie de Taran a pris une série de tournants difficiles. Son apparence a changé de manière significative, les fans notant qu'il avait l'air très différent de ses jeunes années. Au-delà des changements physiques, Taran a affronté des luttes personnelles, y compris des problèmes d'alcool et une série de mariages difficiles qui ont compliqué davantage son parcours. Contrairement à certains de ses costards de Home Improvement qui ont continué à prospérer à Hollywood, Taran a choisi de s'éloigner totalement du métier d'acteur. Depuis la fin de l'émission, il est resté en grande partie à l'écart du public, laissant les fans surpris par sa transformation. Malgré ces défis, nous espérons que Taran trouve le bonheur et le succès dans la direction que la vie lui réserve, prouvant qu'il y a toujours place pour un nouveau départ. Dustin Diamond. Dustin Diamond est devenu un nom familier en jouant Screech dans Sauvé par le Gong, le nerd comique et attachant qui ajoutait de l'humour et du charme à la sitcom emblématique. Ayant commencé le rôle à un jeune âge, Dustin était nettement plus jeune que ses costards, ce qui rendait difficile son intégration. Malgré sa maladresse en coulisses, son personnage est devenu un favori des fans, le rendant inoubliable dans la télévision des années 90.
Cependant, la vie après l'émission n'était rien d'autre que difficile pour Dustin. Les opportunités de jouer ont disparu, et, dans un geste désespéré, il s'est tourné vers la pornographie pour joindre les deux bouts, choquant de nombreux fans. Au fil des années, l'apparence de Dustin a beaucoup changé alors qu'il prenait du poids, ce qui l'a amené à rejoindre Celebrity Fit Club. Malheureusement, son passage dans l'émission a été de courte durée après qu'une violente explosion de colère l'ait contraint à quitter la compétition. Dustin a également créé la controverse avec son livre révélateur sur son temps dans Sauvé par le Gong, ce qui a énervé ses anciens costards. Bien que le livre ait été adapté en film par Lifetime, cela n'a guère amélioré sa réputation. Plus récemment, Dustin s'est retrouvé dans des ennuis judiciaires après une bagarre dans un bar où il a poignardé un homme, ternissant encore plus son image. Malheureusement, les années de Dustin après Saved by the Bell ont été marquées par des scandales et des luttes personnelles, laissant de nombreux fans attristés par sa chute. Malgré son héritage tumultueux, il reste une partie inoubliable de l'histoire de la télévision. Mary-Kate et Ashley Olsen. Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles emblématiques qui ont conquis les cœurs en tant qu'adorables enfants stars, sont sous les feux de la rampe depuis leur naissance grâce à leur rôle partagé de Michelle Tanner dans Full House. Au fil des années, elles sont passées de stars de la télévision à entrepreneurs, construisant un empire de la mode à plusieurs milliards de dollars et cimentant leur héritage en tant qu'icônes du style. Connues pour leurs yeux bleus saisissants et leur innocence juvénile, les jumelles ont cultivé une image de filles sages du voisinage pendant leurs jeunes années. Cependant, en vieillissant, leurs apparitions publiques ont commencé à susciter des inquiétudes. Des rumeurs de problèmes de drogue, d'alcoolisme et de troubles alimentaires ont commencé à circuler pendant leur adolescence, et ces rumeurs les ont suivies jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, dans le milieu de la trentaine, les jumelles Olsen ont l'air très différentes de leur début. Le vieillissement ne leur a pas été favorable, avec des changements visibles dans leur apparence que beaucoup ont supposé pouvoir être dus aux pressions de la célébrité et aux luttes personnelles. Leur apparence actuelle contraste fortement avec l'image vibrante et jeune dont les fans se souviennent de leurs jeunes années. Alors que leur vieillissement a attiré l'attention et la critique, les jumelles sont restées notoirement discrètes, choisissant de se concentrer sur leur carrière réussie dans la mode plutôt que sur leur image publique. Britney Spears. Enfin, Britney Spears. Elle était autrefois saluée comme la princesse de la pop, captivant le monde avec son charme juvénile, sa beauté éblouissante et son énergie contagieuse lorsqu'elle est apparue sur la scène musicale à la fin des années 1990. Sa montée fulgurante vers la célébrité avec des tubes comme Baby One More Time et Oops. Je l'ai encore fait l'a établie comme une icône culturelle. Avec sa peau impeccable, son sourire éclatant et son charme de fille d'à côté, Britney est devenue une sensation mondiale et un standard de beauté pour des millions. Cependant, au fil des années, les pressions intenses de la célébrité, associées à des luttes personnelles et juridiques, ont commencé à peser sur son apparence et son image globale. Dès le milieu des années 2000, la vie de Britney échappait à tout contrôle. Un divorce très médiatisé, des batailles pour la garde de ses enfants et un comportement erratique, notamment son célèbre incident de rasage de tête, ont provoqué une frénésie médiatique qui l'a placée sous un examen incessant. Le stress et les bouleversements émotionnels qu'elle a endurés pendant cette période ont laissé des marques visibles sur son visage autrefois jeune. Les effets de sa vie tumultueuse ont été aggravés par des années de supposée consommation de substances et de choix de vie malsains. Sa peau éclatante a commencé à montrer des signes de fatigue, avec des rides visibles et une texture inégale. Ses cheveux, autrefois sa gloire, apparaissaient souvent en désordre ou abîmés, reflétant le chaos dans sa vie. Les apparitions publiques de Britney ont semblé moins soignées, avec un maquillage et des tenues qui paraissaient hâtifs ou peu flatteurs, bien loin de la pop star méticuleusement stylée que les fans adoraient autrefois. Toutes ces célébrités ont mal vieilli, certaines en raison de l'addiction à la drogue, d'autres pour avoir expérimenté la chirurgie esthétique, et beaucoup simplement à cause du passage inévitable du temps. Le vieillissement est un processus naturel qui n'épargne personne, mais pour ces enfants stars, les feux de la rampe amplifient chaque changement. Les pressions de la célébrité, combinées aux luttes personnelles, ont rendu leur parcours plus difficile et leur transformation plus dramatique. Bien qu'il soit facile de critiquer l'apparence vieillissante de quelqu'un, il est important de se rappeler de l'immense pression à laquelle ces stars font face en grandissant sous les feux de la rampe. Le regard constant, la nécessité de maintenir une certaine image et les défis de la transition de la célébrité enfantine à la vie adulte ont eu un impact sur beaucoup d'entre eux. La célébrité peut apporter la fortune, mais elle vient souvent avec un prix. Malgré leur transformation, certains de ces stars ont lutté ardemment pour reconstruire leur vie. En combattant les dépendances ou en s'éloignant d'Hollywood pour se concentrer sur leur santé mentale, ils montrent qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Vieillir n'est pas toujours bon.
gracieuse. Mais la résilience et la force sont ce qui définit véritablement une personne. Espérons que ces stars continuent de trouver la paix et le succès dans leur vie, peu importe leur apparence aujourd'hui.